هو نيفو عارفين راسنا كاسكوبين عارفين واحد يعاوننا. كاين فرق غاليون تاع يوسف سي بوجنوب هاد لابير هو دوموند دوموند ديالنا ديال البيضاوه دو لا بريس لا ميري tout le monde sont condamnés à gagner. Ils sont condamnés à gagner ça. On est obligé. Nous sommes condamnés. Nous sommes. Je vous remercie, je m'excuse. Nous, on arrivait à 11 h le matin, on a terminé Ça va. كاسي حسن هاد الصورة اللي عنده اللي ما عندوش الله عليك فهمتي هادشي اللي كاين يحطوا عندهم التيرات تصور مع الوليدات هادشي بلونجي لا فوق
Bello, bello. كمال شو ما فيه. خويا doit se positionner aujourd'hui comme un pôle d'excellence pour les sportifs de haut niveau. Je n'en dis pas plus, on va avoir l'occasion de décliner ce thème avec nos différents intervenants. Monsieur Georges Gacon nous parlera notamment de performance sportive. C'est un éminent préparateur physique et officier notamment au Paris Saint-Germain et à l'Olympique de Marseille, sans oublier bien sûr le Sénat. Monsieur Benaïssa Boujnouri, qui est donc le directeur régional de la Saudargesse, qui nous portera un petit peu ce projet de pôle d'excellence, de faire de Casablanca un pôle d'excellence. Et sans plus tarder, je souhaite la bienvenue à monsieur Youssef Belkacemi, président de la Saudargesse, qui va vous souhaiter donc le mot de bienvenue. Mesdames et messieurs, les présidents et représentants des fédérations nationales, nos championnes et nos champions, chers acteurs sportifs, honorables invités, c'est avec une grande fierté et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui devant vous en cette journée marquante qui est dédiée au développement du sport romain. Tout d'abord, nous tenons à présenter notre allégeance à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dont le leadership visionnaire et le soutien indéfectible ont fait du sport un pilier fondamental du développement de notre pays. Sa Majesté œuvre sans relâche pour faire du Maroc un acteur majeur sur la scène sportive internationale. Cette journée s'inscrit pleinement dans la dynamique de la stratégie de développement sportif du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, qui est une stratégie ambitieuse qui met l'accent sur une approche inclusive et durable, afin de favoriser la croissance du sport à tous les niveaux. Que ce soit pour les jeunes talents ou pour les athlètes d'élite, le sport est une voie vers l'épanouissement personnel, certes, mais aussi la cohésion sociale et le rayonnement de notre pays à l'international. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur Casablanca, capitale économique du Maroc et véritable épicentre sportif du pays. Casablanca bénéficie d'infrastructures modernes et de qualité, telles que le complexe Mohammed V, comme on l'a vu tout à l'heure, des complexes sportifs et des installations multidisciplinaires qui font de cette ville un modèle d'excellence en matière d'équipement sportif grâce aux efforts conjugués des autorités locales, à leur tête M. le Wali et Mesdames et Messieurs les gouverneurs, du Conseil de la région, du Conseil de la ville, mais aussi des collectivités territoriales.
Casablanca n'est pas seul dans cette dynamique, bien entendu, car les initiatives régionales et les partenariats avec les collectivités territoriales renforcent le réseau d'infrastructures sportives à travers le pays. Ces projets de modernisation de la gestion des équipements sportifs témoignent de notre volonté collective de faire progresser le sport à tous les niveaux et pour tous les citoyens. Mesdames et messieurs, la SONARGES, Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs, porte une vision claire et ambitieuse pour l'avenir de nos équipements sportifs. En effet, elle œuvre pour favoriser l'accès aux infrastructures modernes pour tous les citoyens sans distinction, garantir l'entretien et la durabilité de nos équipements afin qu'elles restent accessibles sur le long terme, promouvoir l'inclusion sociale en rendant nos installations accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Développer des infrastructures multifonctionnelles capables d'accueillir une variété d'activités sportives pour encourager la pratique du sport à tous les âges et niveaux de compétences. Former et qualifier aussi nos gestionnaires d'infrastructures pour garantir une utilisation optimale et une gestion efficace de ces équipements. De plus, la SONARGES s'engage pleinement dans une gestion axée sur la régionalisation. En collaboration avec les directions régionales, nous adaptons nos solutions aux besoins locaux en tenant compte des spécificités de chaque région, tout en stimulant l'économie locale à travers l'accueil d'événements sportifs d'envergure. Honorable assistance, le sport est bien plus qu'une activité physique comme vous le savez. C'est un levier d'épanouissement personnel et collectif. Les programmes d'ailleurs, sport-études, en sont une illustration parfaite. Ces initiatives permettent de former des jeunes talents tout en veillant à leur éducation, leur développement personnel, mais aussi leur insertion sociale. Les partenaires avec les fédérations nationales sportives, mais les écoles aussi, les universités, les académies sportives locales sont essentiels pour faire émerger des champions, tout en offrant un cadre favorable à l'épanouissement de nos jeunes. Le sport joue également un rôle crucial dans la cohésion sociale. Il rassemble les individus autour des valeurs universelles telles que le respect, l'effort et l'esprit d'équipe. Il contribue à l'inclusion en encourageant la participation des femmes, des personnes en situation de handicap ainsi que des communautés défavorisées. Chaque discipline, chaque compétition est un moyen d'unir notre société dans la diversité des talents et des ambitions. Mesdames et messieurs, honorable assistance, il est essentiel de souligner l'importance des fédérations sportives nationales dans la gestion harmonieuse de nos infrastructures. Et aujourd'hui, à Casablanca, lors de la visite, on a bien vu un exemple concret de ce partenariat et cette mobilisation des fédérations nationales. En effet, elles jouent un rôle clé dans l'adaptation des équipements aux spécificités de chaque discipline. En collaborant étroitement avec la SONARGES, les fédérations veillent à ce que les installations respectent les exigences techniques et sécuritaires de chaque sport. Constituera une vitrine pour notre pays. Le sport est un levier pour bâtir une société marocaine plus forte, plus unie et résolument tournée vers l'avenir. Ensemble, nous avons l'opportunité de faire du Maroc un modèle pour les autres nations. Soyons fiers de notre parcours, mais tournons-nous surtout vers l'avenir, avec l'enthousiasme et la détermination nécessaires pour transformer cette vision en réalité. Merci à vous tous pour votre engagement, votre soutien et votre participation active à la construction de cette grande aventure sportive. Merci de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ce mot d'introduction, Monsieur Belkacemi, je rappelle que vous êtes le président du directoire de la SONARGES. Vous nous avez invité évidemment à tous nous engager pour atteindre de nouveaux sommets sportifs. Nous sommes là présents pour y répondre. Avant de passer la parole à Monsieur Benaïssa Moujdouni, qui est donc le directeur régional de la SONARGES, je vous invite à découvrir à travers ce film quelques-unes des infrastructures dont dispose la région de Casablanca. Bien des applaudissements, ce film qui nous fait rêver vers des sommets sportifs que l'on ne pensait pas pouvoir atteindre, mais que l'on va atteindre et qu'on a déjà atteint en partie, avec notamment cette très belle performance de l'équipe nationale
à la Coupe du Monde au Qatar et je pense qu'on pourra aller peut-être plus loin à l'avenir. Pourquoi pas décrocher une Coupe du Monde. En tout cas, nous l'espérons tous. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Benaïssa Gouchlouni, donc directeur régional de Sonarges, pour revenir sur la thématique du jour, donc la régionalisation du sport au Maroc, et donc ce rôle de leadership sportif régional que doit tenir aujourd'hui la région de Casablanca. C'est Benaïssa, c'est à vous. C'est pas évident de rassembler les gens, car vraiment c'est l'élite nationale sportive. De point de vue président de la fédération, voilà les collègues qui sont maintenant des formateurs, qui encadrent au niveau des universités. Plaisir de voir aussi Aziz Daouda, qui est mon professeur, qui a fait beaucoup pour notre génération. Donc plaisir aussi de voir c'est votre assemblée, le président qui gère Sonarges de professionnalisme et avec une équipe professionnelle capable, Inch'Allah, de relever le défi, parce que le défi n'est pas évident. On a d'accord, on a la Coupe du Monde en 2030, mais le court terme aussi s'annonce très intéressant, et ça sera le jugement réel pour la préparation. Il y en a au niveau de 2030, Inch'Allah. Donc, alhamdoulilah, il y a un travail énorme qui se fait, c'est non-stop. Inch'Allah, on est sur la bonne voie, Inch'Allah, donc c'est une introduction. Plaisir aussi de voir une référence mondiale au niveau de la préparation physique, qui est mon professeur à Dijon, M. Georges Gacon, qui a entraîné le PSG, l'Olympique Marseille, l'équipe de France en balle. Donc c'est quelqu'un de pointu, qui va nous apporter son expérience au niveau de la gestion du centre régional de haut niveau, parce que je sais qu'il a fait beaucoup, c'est l'un des fondateurs, et que j'ai eu l'occasion aussi de participer au niveau des créneaux d'entraînement, au niveau des moins de 18 ans, de handball à Dijon. Donc voilà, donc بالنسبة لأول حاجة نهضروا على l'engouement اللي كتعرض الدار البيضاء au niveau des infrastructures. لأن فريمون صافي بليزير أن الآن أن الدار البيضاء بجميع العمليات ديالها أصبحت تتوفر على مركبات مستوى عالي. مستوى عالي كنا نقول مستوى عالي، يعني أن تلقى قاعات متعددة الاختصاصات، تلقى لا بيسين سيمي أولمبيك، تلقى لا سال كومبات، تلقى لا سال ميسكولاسيون. Donc la charge زادت كبرات علينا حنا باسكو on a le privilège Monsieur le Président d'avoir la gestion de ces installations. كما كتعرفوا الجميع أن الكومبلكس محمد 5 هو le pôle d'attraction de tout ça. Le pôle محمد 5 بلا بالي دي سبور maintenant les infrastructures ديالو استطعنا باش أن جميع الجامعات ومانا de disciplines confondues انهم يعني تيحاولوا باش جميع المسابقات النهائيه العرش ولا في البطولات ديالهم ولا في المسابقات الافريقيه ديالهم ولا العربيه انهم تيجيو باش يلعبوا هنا عندنا في الكومبلكس واحد السنه. الحمد لله تلقاو اون ايكيب بروفيسيونيل اللي كتعاون وفي لاكومبانيومون ديالهم، لان لو برانسيب ديالي لا ريوسيت ديال اون فيديراسيون سي ما ريوسيت. La réussite d'un athlète qui évolue au sein de nos infrastructures, c'est notre réussite. Parce que les ingrédients de la performance, je participe. Et là, les champions du monde, nous avons fait طرف المواتيه باش ايفولوي باش ان شاء الله باش خدات بطوله العالم ومازال ان شاء الله تاخذ بطوله العالم. Donc l'exemple s'applique pour toutes les disciplines. Donc حاجه اخرى ان ما نساوش ان l'handisport vraiment c'est important, c'est un partenaire potentiel. On travaille, on est en collaboration durant toute l'année. Durant toute l'année, j'ai dit bien durant toute l'année. Là sur Bourgogne, ou là sur Msrahiyat, où, alhamdoulilah, on a eu 15 médailles. C'est un honneur pour nous. Je ne dis pas que les conditions sont optimales de la performance, mais avec les moyens de bord, nous ferons le minimum pour nos athlètes représentatifs le podium international. De journée pour parler justement du leadership sportif régional de Casablanca. Il faut évidemment qu'on parle des infrastructures, mais il faut aussi qu'on parle de l'expertise humaine. Et suite à l'intervention de Benaïssa, aujourd'hui on voit que déjà le schéma se met en place pour avoir ce centre d'excellence
de sport de haut niveau, avec donc des compétences auxquelles il faudra faire appel, notamment des nutritionnistes, des coachs mentaux également, c'est important, le coaching mental pour un sportif de très haut niveau. Alors je ne veux pas m'étaler trop sur justement toutes les compétences qui sont nécessaires aujourd'hui pour mettre en place ce pôle d'excellence, parce que nous avons un éminent spécialiste de la performance sportive, Monsieur Georges Gacon, donc préparateur physique à l'origine, qui a officié donc au Paris Saint-Germain, à Bastia, au FC Nantes et à Marseille, et j'en passe encore. Vous avez été également l'initiateur de ce test de performance VMA. On n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais plutôt parler de votre expérience au niveau des centres régionaux sportifs de haut niveau. Ça c'est branché, non? De m'avoir invité, et je suis très honoré de l'invitation. Donc c'est le fruit d'une amitié de 25 ans avec le jeune étudiant que j'ai eu en 1999, qui a fait son chemin et qui maintenant est au sommet de la pyramide. Alors, je voudrais vous montrer un petit peu de l'entraînement. Donc, votre structure est tout à fait adaptée pour la pratique du haut niveau. Et maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, je pense, c'est-à-dire que la création d'un centre de la performance, l'expertise de la performance me paraît le niveau supérieur pour justement tester les jeunes prodiges et ne pas les louper, c'est-à-dire pouvoir développer, mesurer chez les jeunes leur VO2 max et voir que si on a un jeune qui a une VO2 max très élevée, celui-là il ne faut pas le louper, il ne faut pas le laisser partir, etc. Celui qui a une détente très élevée, celui qui a une force, etc. Donc la prochaine étape de votre, au-delà des infrastructures, c'est justement essayer de bâtir un centre de la performance comme on a fait un peu à Dijon. On est parti tout doucement, c'est-à-dire qu'au début avec Gilles Cometti faisait la force et la vitesse, et moi je faisais l'aérobie et l'endurance. Donc les clubs de football, Marseille, Bordeaux sont venus à Dijon, ont testé les équipes et les entraîneurs repartaient avec des données qui leur permettaient de mieux gérer leurs entraînements. Et petit à petit, le centre s'est développé avec de la recherche, etc. Donc je pense que c'est l'idée que vous avez, de tout doucement, vous avez toutes les infrastructures, il reste encore de la place sur les tribunes pour faire des jacuzzi, des mesures de recherche, et des autojeunes, des K5, etc. Donc vous avez encore à faire là-dessus. Donc notre objectif finalement, ça sera, c'est ce que j'ai entendu déjà tout à l'heure, donc à la fois développer les jeunes sportifs, mais en même temps en faire des adultes responsables, donc avoir une formation scolaire adaptée avec genre sport-études, tout ça c'est déjà tout prévu, donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Je pense que vous allez arriver à faire. Alors, parler de performance, c'est partir d'un point pour arriver vers cette fameuse performance à long terme, et ça s'appuie sur une planification. Donc la planification, c'est savoir d'où on va et où on va arriver. Lorsque on a une voiture, on a un GPS qui est déjà tout fait, alors que là, c'est à vous à faire votre chemin. Donc c'est ça qui est un petit peu plus complexe, puisqu'il s'agira de diagnostiquer dans un premier temps les talents. Donc c'est ce que le centre d'expertise de la performance pourrait faire pour déjà connaître toutes les qualités des jeunes sportifs. Ensuite, on se fixe les objectifs à atteindre en fonction des niveaux. Certains arriveront au niveau départemental, d'autres vont arriver au niveau régional, et d'autres vont arriver au niveau national et international. Ensuite, on va passer à quelle stratégie de développement, et c'est là où la méthodologie de formation des entraîneurs est importante. Donc c'est le volet qu'il faut aussi mettre en place. Vous avez les infrastructures, mais il faut aussi les entraîneurs
pour faire monter les jeunes sportifs. Donc il va y avoir un gros travail de formation d'entraîneurs à mettre en place pour que justement vos jeunes sportifs puissent s'exprimer. Donc c'est la fameuse roue que je vous présente ici. Je prévois, je fais, je vérifie et j'améliore, et je mets une petite cale sous ma roue pour qu'elle ne revienne pas en arrière et que je puisse aller de l'avant, de l'avant, de l'avant. Donc ça c'est le propre de la stratégie de la performance. Donc ça, que les entraîneurs soient compétents pour manier les variables et qu'ils sachent faire leur job sans blesser les athlètes. Ça aussi c'est important, la blessure. C'est pour ça que, associé au centre de la performance, il faudra un centre médical pour justement vérifier tout ça et avoir les moyens de progresser. Alors en matière d'entraînement, tout dépend comment on regarde. J'ai vu tout à l'heure qu'on parlait des facteurs de la performance. Mais il y a des manières de les approcher, de les regarder. Soit il y a la manière analytique qui consiste à regarder un par un les facteurs de la performance, soit au contraire, il y a l'approche systémique. C'est un mot un peu intellectuel si on veut, mais systémique, ça veut dire c'est un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont reliés. Donc une montre, c'est un système. Une voiture, c'est un système, etc. Donc, on voit qu'il va falloir s'intéresser aux pièces qui composent le système, mais surtout aux relations qui composent le système. Alors, comme j'ai travaillé sur le domaine aérobie, c'est-à-dire l'endurance, le système, en fait, est composé de 4 réservoirs qui sont reliés les uns avec les autres. Donc si on s'aperçoit que le muscle, il ne connaît qu'une monnaie énergétique qui s'appelle l'adénosine triphosphate, je ne veux pas vous noyer dans les détails, donc cette petite molécule ne permet de faire qu'un effort d'une seconde, ça y est là j'ai déjà tout mangé, donc il faut qu'elle soit reconstituée pour pouvoir en faire un deuxième. Alors, comment elle est reconstituée? Elle est reconstituée par un énorme réservoir qui s'appelle le système aérobie. Et là, on a tout mis devant nous pour l'exploiter. On a un deuxième réservoir qui utilise les sucres ou les graisses que nous avons en réserve, mais qui n'a pas besoin d'oxygène pour fonctionner. Et il y a ici un tout petit réservoir qui est contenu dans les muscles où on a stocké l'oxygène. Alors, lorsqu'on va faire un effort, voilà ce qui va se passer. Je fais un premier effort, j'appuie doucement sur la pédale d'accélérateur. Le niveau qui contient la fameuse adénosine triphosphate qui est au milieu descend légèrement. Et vous voyez, le niveau s'arrête au-dessus de ça. Donc là, je suis en train de faire un petit footing tranquille et c'est uniquement le système aérobie qui est fournisseur d'énergie. J'accélère un petit peu. Donc si j'accélère, le niveau ici va descendre un petit peu. Et comme il descend sous ce tuyau, vous voyez, hop, ce réservoir, il fonctionne, donc il amène aussi l'énergie. Alors ce réservoir, c'est l'oxygène qui est dans les muscles, il n'y en a pas beaucoup, mais il est très important parce qu'il nous permet de suppléer et surtout de ne pas mettre en route encore ce moteur qui s'appelle la glycolyse. On va encore un peu plus vite, donc le niveau descend, et là, le moteur marron fonctionne, et ici apparaissent les fameux lactates, c'est-à-dire que ce moteur fonctionne, mais en même temps, il produit un produit qui s'appelle le lactate. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Je vais encore un peu plus vite, ça descend, et là, vous voyez, au fur et à mesure, la quantité de lactate augmente. Donc tout ça pour montrer que, en fait, ces 4 réservoirs, suivant comment
on travaille, ils ont des relations différentes et il ne faut pas les entraîner de la même manière. Alors ce système aérobie, il est malheureusement souvent mal interprété, ou il n'a pas toujours mauvaise presse. Bonne presse, pardon. Donc on dit oui, ça rend diesel, c'est pas bon pour les sportifs, etc., etc. Ah, je vais un peu vite. Voilà. Alors, comment ça se passe? Bon, c'est un schéma un peu physiologique, compliqué, mais il n'est pas si compliqué que ça. Vous avez ici les muscles. Lorsque j'utilise mon ATP, hop, j'en ai pas beaucoup. Vous voyez, elle est ici. C'est comme si j'avais des piles et j'ai consommé les piles. Et l'ATP, ça veut dire 3 phosphates, quand il fait un effort, il en perd un, il n'en a plus que 2. Et pour refaire un deuxième effort, il est obligé d'aller chercher un nouveau phosphate. Et où il va chercher donc, il y a une substance qui s'appelle la créatine, hop, elle va dans le muscle, dans une substance qui s'appelle la mitochondrie, c'est pas, le terme est un peu barbare, mais c'est pas grave, elle récupère un phosphate et elle le donne à nous. Et ça marche à fond la caisse, et ça permet de refaire l'énergie. Donc tout ça pour vous dire que, alors que je fais un effort qui n'a pas besoin d'oxygène pour fonctionner, par contre j'ai besoin d'un système qui utilise l'oxygène pour reconstituer mon énergie. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il ne va pas falloir opposer ces deux systèmes, mais il va falloir les relier. Alors il ne s'agit pas de transformer les coureurs de 100 mètres en marathoniens, mais n'empêche que le coureur de 100 mètres aura quand même besoin de faire des efforts comme ça. Alors voilà une autre diapositive qui est intéressante, parce qu'elle nous permet de voir quelque chose. Voilà la fameuse ATP. Au début j'en avais, mettons 18, là hop, je tombe à 4 très rapidement au bout d'un effort. Et ça c'est une expérience sur les rats, heureusement que c'est pas fait pour l'humain. On ferme les vaisseaux avec une pince, et si on ferme les vaisseaux avec une pince, l'ATP ne se reconstitue pas. Donc ça veut dire que ce qu'on a vu ici, si j'ai fermé les vaisseaux, ma navette elle ne fonctionne pas, donc du coup je n'ai pas de reconstitution d'ATP et je reste comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a bien une complémentarité entre les deux systèmes. Donc quand j'entendais dire ah oui mais le footballeur il n'a pas besoin de faire de l'aérobie parce que ce qu'il faut c'est qu'il court vite comme Mbappé, c'est faux. Parce que à un moment donné, s'il veut faire le premier sprint, il aura peut-être l'énergie pour le faire, mais le deuxième ou le 10e, il n'aura peut-être pas l'énergie. Donc, il ne faut pas oublier de développer ce système. Alors, surtout, ce qui est intéressant dans ce système aérobie, c'est que le système aérobie, il crée des vaisseaux. Enfin, il est créé, j'emploie un mauvais terme. Les vaisseaux, ils sont contenus dans le muscle, mais ils sont fermés. Et l'entraînement les ouvre, les rend opérationnels. Donc l'entraînement aérobie va améliorer le nombre de capillaires que le muscle est capable d'utiliser, et plus le nombre de capillaires, plus il pourra récupérer rapidement et refaire un deuxième effort de sprint. C'était pour donner à mon éminent élève mon dernier bouquin et le fameux Centre dont je suis l'auteur. Mais surtout, parce que la nouvelle génération, et la nouvelle génération, c'est mon fils qui l'a Alors si vous me permettez maintenant, on va peut-être ouvrir le débat et peut-être recueillir vos commentaires et vos questions. On va prendre la question de Youssef Chahdi, mais tout d'abord peut-être revenir sur ce que disait tout à l'heure madame, monsieur, par rapport à sa doléance sur justement le fait que dans toutes les infrastructures qu'on a pu voir tout à l'heure sur Casablanca, il n'y avait pas de vélodrome et de pistes pour les quoi. Dans notre pays,
Moi, je représente ici la Fédération marocaine, mais je représente aussi mon club. Je suis la présidente de l'association Roue d'Or de Mohamedia. Je suis à Mohamedia, ça fait des années. Mohamedia, c'est plus la ville comme avant, la ville des sports et des fleurs. Maintenant, la ville, elle est pleine d'immeubles, pleine de voitures, et on n'a plus l'espace où travailler, ou apprendre à nos petits à faire du cyclisme. Donc, c'est dans ce sens-là. Comment on peut faire pour entraîner nos coureurs, nos athlètes qui font la compétition, qui ont une bonne réputation au niveau africain, au niveau arabe, mais au niveau international, on ne peut pas compétitionner parce qu'on n'a pas un vélodrome. Et on a besoin de ce vélodrome, un grand vélodrome, on a le terrain, mais on est bloqué par les problèmes financiers. Ça, d'une part, d'autre part, pour les infrastructures, au niveau du Maroc, il n'y a rien pour le vélo. Et le vélo, c'est l'économie, c'est l'écologie, c'est l'environnement, c'est la protection de l'environnement et le bien-être du citoyen. Très bien. Merci beaucoup. Et excusez-moi pour tout à l'heure, je ne savais pas le programme et j'avais... Voilà. Excusez-moi. Ouais, j'aime le vélo, j'aime mon pays, j'aime le sport et j'aimerais bien qu'on fasse... Et on aimerait bien entendre la réponse de M. Belkacem. Merci beaucoup. Enfin, premièrement, je tiens à féliciter et encourager M. Benissa Boujnouni qui peut, pour moi, est l'exemple idéal d'une reconversion d'un sportif après la carrière de haut niveau. Ça fait plaisir d'avoir un gestionnaire qui a été sportif, qui sera toujours, même s'il est gestionnaire, il sera toujours sensible à la cause du sportif, plus que celle de rentabilité. C'est là où je m'adresse à vous, M. Le Khasmi. Justement, en termes de rentabilité, comment la Sonarges pourrait réaliser un équilibre, je vais dire financier, parce que vous aussi vous êtes appelé à faire des chiffres, à être rentable pour payer les salaires, et l'optimisation sportive, parce que peut-être le coût pourrait être un handicap pour voir émerger, comme vous avez dit, des champions. Comme vous avez dit, pour voir des champions. Et ma dernière question, s'il vous plaît, quand le complexe Mohamed V va réouvrir ses portes? Merci. De fan du vélo, je rejoins madame, parce qu'elle a dit, bon, infrastructure et tout. Moi, le film qui est passé tout à l'heure, il y avait plusieurs disciplines, à savoir judo, boxe. Il ne faut pas oublier que les Marocains aujourd'hui, ils ont raflé tous les tours d'Afrique, des maillots jaunes. Le Marocain, Dormi, il était ambassadeur, il a joué contre la montre, championnat du monde. Donc, vos questions alors si... Ah oui, les Marocains, aujourd'hui... Avez-vous une question? Non, ça c'est pour... D'accord. Alors, si vous permettez, on va prendre des questions parce qu'on veut avoir des réponses de M. Belkacem. Merci. On va prendre monsieur au premier rang, M. Aberouz, qui représente... Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir donné la parole. Et je citerai 2 ou 3 questions. Ce n'est pas plutôt des questions, c'est plutôt un avis. D'abord, je parle au nom de M. le Président, M. Dalis Skli, qui est également président de la Confédération africaine et vice-président de la Fédération mondiale de Sambo. Et c'est pour dire qu'il y a certains sports, je parle du Sambo par exemple, qui est un sport olympique maintenant, qui a été déclaré sport olympique en 2018 à Tokyo, confirmé en 2020, et maintenant nous espérons qu'il sera présent lors des Jeux Olympiques de 2028 ou 2032 ou plus tard. Et le Maroc a déjà 15 titres de champion d'Afrique au moins. Oui, j'y viens. Et je dois dire que le Maroc est 17 fois champion d'Afrique de Sambo. 17 fois. Et il est également champion des Jeux africains, les 13e Jeux africains qui ont eu lieu à Accra cette année, en mars. Il est également, nous avons des athlètes qui ont été médaillés au championnat du monde de Sambo des jeunes et Sambo senior. Également 3e lors des championnats du monde de Sambo Beach qui ont eu lieu à Casablanca cette année. C'est pas rien, mais malheureusement, nous considérons comme un sport marginalisé. La preuve, c'est que nous ne disposons même pas de salle fédérale. La question a été abordée par M. le Président avec les responsables de Sonarges. Je crois que la question est en cours de règlement. Mais nous nous considérons comme le parent pauvre. À côté de d'autres sports, je suis sûr que d'autres sports vivent la même chose. Et nous voulons savoir pourquoi. Je terminerai avec autre chose, une question que j'ai déjà abordée, que j'ai déjà soulevée en haut lieu.
à l'occasion de différents séminaires. Et là, je pose la question. Jusqu'à quand le sport va être greffé à d'autres activités? Est-ce qu'il n'est pas temps de créer un ministère des sports? Et nous avons des sports, c'est au pluriel. Nous avons plusieurs sports. Pourquoi on est tout le temps greffé à une autre activité? Ministère de la jeunesse et des sports, ministère de l'éducation et du sport, ministère de la société et du sport. Est-ce que je me trompe peut-être? Mais moi j'estime que le sport il a droit à son d'autant plus qu'il est constitutionnel maintenant. Il a été nous avons bataillé pour le rendre constitutionnel. Le sport maintenant, il a son mot à dire au niveau national et international. Et puis il y a autre chose, je termine avec ça, je m'excuse d'avoir accaparé un peu la parole. Il y a maintenant la diplomatie sportive. Le sport est devenu un outil diplomatique. Le Maroc a fait ses preuves à l'échelon international. Beaucoup de pays ne savaient pas où se trouvait même le Maroc. Vous vous rappelez quand Nawal Moutaoukil et Orita, les deux grands artistes du sport national, ont remporté les médailles d'or, les gens cherchaient où se trouve le Maroc. Maintenant, le Maroc a sa place à l'échelon international. Nous faisons partie de cette élite diplomatique, sportive. Et j'estime que nous avons droit à notre ministère. Merci beaucoup. Merci Siaveros. Et ensuite on répond. Bonjour, Hassan Bniani, Magazine Challenge. Je salue l'initiative de la SONAGES et M. Benaïssa Boujnouni, qui aura beaucoup de défis à relever, notamment en termes d'infrastructures sportives. Avant, on savait que c'est le football, maintenant c'est s'étend à tous les autres sports. Si on voit aujourd'hui l'état dégradé du complexe Amel de tennis, si on voit qu'il y a beaucoup de stades qui sont à l'arrêt, stade de Parc, ancien stade Philippe, un stade à Moulachid qui ne fonctionne toujours pas, qu'est-ce que vous avez comme politique pour réanimer ces stades? Parce que Casablanca, par exemple, comme toutes les autres villes du Maroc, avait des terrains vagues qui n'ont pas été remplacés. Et si on voit par exemple des clubs comme Zmamra, par exemple, ou là, Soual, qui ont encore des terrains vagues, qui fleurissent des footballeurs de bon niveau, Casablanca n'a plus cette possibilité de faire renaître des footballeurs de niveau comme FEC avant. Parce que pour un jeune Casablancais, pour pratiquer le foot, il doit intégrer City Foot, par exemple, ou la Jinga, qui sont minimum 6 000 dirhams par mois, qui est un montant qui n'est pas à la hauteur, à la portée des parents. Je vous remercie pour votre question. On va peut-être prendre... Je vous passe mon micro. Bien, écoutez, merci beaucoup. Je vais essayer de répondre peut-être à quelques questions. Et je pense que ça serait, important que nous puissions positionner un peu la SONAGES dans son rôle, dans tout le travail qui a été présenté et dans son rôle, on va dire, et sa contribution dans le développement du sport d'une manière générale, sport de masse, mais aussi sport d'élite. Il est important de préciser, et j'ai fait exprès tout à l'heure dans mon intervention, de mettre l'accent sur société nationale. Qui dit société nationale voudrait dire que c'est une société qui est créée par l'État et avec une participation ou un actionnariat total de l'État. Donc c'est une société de l'État et je profite de l'occasion pour clarifier certaines... comme vous avez dit tout à l'heure, des fausses vérités, c'est une société nationale. Et donc, il est clair qu'en étant société nationale, elle a à l'évidence la responsabilité de la mise en œuvre des choix et des orientations et des stratégies de l'État. Donc, on s'inscrit parfaitement dans cette logique. Maintenant, encore une autre fois, pour donner plus de vérité, en termes institutionnels, oui, c'est une société, conformément au droit privé, pour une considération toute simple. C'est une considération pour pouvoir
atteindre l'ensemble des objectifs qui sont arrêtés, et il est à l'évidence que cette entité doit disposer des moyens qui lui permettent de pouvoir disposer de la souplesse, premièrement pour pouvoir agir, réagir, créer, innover, aller de l'avant rapidement. Je ne suis pas en train de dire que les institutions publiques ne sont pas capables de le faire. Si, ils sont parfaitement bien capables de le faire, mais il y a une difficulté qui est liée notamment à l'ensemble de cette procédure. Et donc, cette dimension, on va dire cette nature institutionnelle, c'est pour permettre à cette structure de pouvoir disposer de la souplesse qu'il faut. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et je rejoins votre question tout à l'heure de rentabilité, elle est liée à sa capacité de pouvoir mobiliser des ressources. Étant une société de droit privé, ce qui est relativement difficile pour d'autres structures, je reviendrai tout à l'heure pour répondre à votre question. Donc, il est fondamental de garder à l'esprit le rôle de cette entité et puis de sa capacité à pouvoir accompagner le développement du sport. Alors, il est évident, et je pense que j'ai fait, et d'ailleurs je tenais absolument à le faire dans mes propos de ce matin, j'ai insisté sur le fait qu'on doit capitaliser, c'est la cale qu'on met derrière la route des mines, c'est de capitaliser sur les belles choses que nous avons réalisées aujourd'hui ensemble, mais aussi identifier les choses, soit sur lesquelles on a commis des erreurs, ou les choses qui nécessitent à ce qu'on puisse les améliorer pour aller de l'avant. Donc c'est une inscription dans l'avenir. Donc il faudrait absolument que nous puissions garder l'enthousiasme pour aller de l'avant. Aujourd'hui, je vous rejoins quand vous dites que peut-être il y a pour la pratique du vélo, et personne n'aurait le courage de diminuer ni de revenir sur l'importance de ce sport pour la considération sportive, mais aussi pour la considération, on va dire, personnelle pour la pratique du sport. Il y a peut-être une difficulté aujourd'hui par rapport à ça. Je pense qu'il y a un projet à Bouscoula. Il y a peut-être quelques difficultés, notamment au financement. Bon, ben écoutez, je ne vais pas avoir la prétention, et je ne l'aurai pas parce que je ne le suis pas. Enfin, quand je dis je ne parle pas de moi-même, je parle de la SONARGES. De pouvoir régler l'ensemble de ces problèmes par le biais de la SONARGES à elle seule. Je pense que dans mes propos ce matin, j'ai fait un appel, enfin nous avons fait un appel, et c'est un appel à l'ensemble des intervenants. Il faudrait absolument arrêter de croire que quelqu'un peut se substituer, se considérer comme étant Superman pour pouvoir régler tout le problème. On ne peut pas aller de l'avant si on ne se mobilise pas tous, si on ne met pas les moyens, tous, mais avec une attitude positive. Je ne suis pas en train de développer la culture de tout baigne Madame Lapartie, ce n'est pas le cas. Je pense que nous avons réalisé de belles choses. La Khadija, elle est avec nous, nous en sommes fiers, et il faut absolument que nous puissions avoir des exemples comme cela. Et aller de l'avant et construire positivement sur les choses, et puis identifier les difficultés et les obstacles à aller de l'avant. Je reviens pour dire à votre question sur la rentabilité. Je pense que j'ai expliqué le rôle et la mission principale donc, de la SONARGES en tant que société nationale qui a la responsabilité de la mise en œuvre des stratégies, et des choix du Maroc pour être plus précis, mais sa nature comme étant une société qui puisse être capable de pouvoir disposer de la souplesse et générer les ressources qu'il faut. Je le dis d'entrée de jeu. Je pense que c'est très clair que ça soit aussi clair pour tout le monde. Cette structure, quand le législateur l'a créée, c'est nullement dans l'esprit de pouvoir faire beaucoup de bénéfices. La finalité, c'est si on arrive à ce qu'on puisse équilibrer entre les dépenses et les recettes, c'est un exploit qui est exceptionnel. Vous l'avez dit, je reviens à votre question. D'abord, يحز في النفس كما يقال انه بعض المرات واحد المنشآت الرياضيه اللي كتكون عندها واحد الاثر معنوي وكتكون عندها واحد الحضور قوي في الذاكره ديال المغاربه وكتلقاها بحال الاطلال. Soyons clairs, si on n'investit pas, parce que la maintenance, la gestion, elle ne se fait pas par nia. Elle se fait par le travail, mais aussi par la mobilisation des ressources. Alors quand on parle de la mobilisation des ressources, qui
sont nécessaires pour pouvoir y arriver, deux façons de faire. Il y a imma, on va aller puiser dans les ressources de l'État, à travers le budget général de l'État, ou là en développant des choses qui peuvent permettre de pouvoir générer des ressources. Je voudrais par la même occasion corriger certaines choses. Quand on parle de mobilisation de ressources, systématiquement, quel est le citoyen? Non, du tout. C'est un moyen, à travers le créateur, on a bien vu, les gens, ils participent pour pouvoir y arriver. Mais aussi, c'est développer d'autres choses qui permettent. Je pense que, un exemple banal, n'importe quel stade, puisqu'on considère que peut-être les stades à l'international, ils sont des références. Je pense que vous avez vu beaucoup de stades. Le stade, c'est un espace de vie. Autour, il y a de l'activité commerciale qui est. Prenez le stade de Bénéfica. Vous avez un magasin d'électroménager. Vous avez un centre de fast-food. Donc il est à l'évidence, bien quand on s'enlève l'esprit quand on parle de cette dimension commerciale pour pouvoir apporter les ressources qu'il faut, alors c'est forcément c'est pas du tout vrai. Alors c'est en développant d'autres éléments qui permettent de pouvoir y arriver. Et si on arrive, comme je le disais tout à l'heure, et vous avez parfaitement raison, aujourd'hui la mécanique ou le business model qu'il est construit, c'est de pouvoir appuyer sur les ressources et puis par la suite utiliser on va dire l'équilibre par le budget général de l'État. Pourquoi je disais tout à l'heure que notre finalité, c'est de pouvoir, dans notre objectif, l'équipe de la SONARGES, à ce qu'on puisse arriver à un moment donné, s'appuyer, alléger les ressources d'accéder aux ressources de l'État. Ce n'est pas pour dire on ne voudrait pas puiser dans le budget général de l'État. Il faudrait qu'on comprenne une réalité. Aujourd'hui, je pense que maintenant, entre Marocains, il faut qu'on se le dise. Alors, il faut arrêter de croire que le budget général de l'État, c'est quelque chose qui est ouvert. Elle est consistant. C'est un budget qui est consistant. Mais la loi de la voisine, tout à l'heure, et je pense, et on était, madame, vous avez mis l'accent tout à l'heure sur la nécessité d'avoir le vélo. Eh bien, si on voudrait disposer des ressources pour pouvoir financer d'autres projets, ben, il va falloir que nous puissions alléger le budget général de l'État pour pouvoir disposer de l'argent. Et donc, alors encore une autre fois, ce n'est pas une logique de rentabilité au sens classique du terme. Oh, on fait des bénéfices. C'est l'actionnaire principal, c'est l'État. L'État pour pouvoir. Non, madame, s'il vous plaît, laissez-moi. Pour financer les budgets de l'État, pour aller de l'avant. Donc c'est juste pour expliquer, si vous le permettez, ça va au-delà de la logique de la rentabilité, mais c'est une approche systémique pour que nous puissions aller de l'avant. Complexe Mohamed V, je vais vous répondre en disant très bientôt. Nous disons très bientôt. Là, vous l'avez remarqué, je pense qu'il m'a bien entendu, nous mettons les bouchées doubles pour que nous puissions y arriver et abriter des événements d'envergure internationale très bientôt, Inch'Allah. Je me limiterai à ça pour le moment. Voilà. Alors, Sambo, c'est Dalil, il le sait pertinemment, et vous avez bien fait de parler de diplomatie sportive, parce que aujourd'hui, c'est un choix. C'est un choix, la diplomatie sportive, mais il faudrait se rendre à l'évidence que c'est un outil de diplomatie qui est extrêmement percutant, qui permettrait de pouvoir avoir un rôle important dans le rayonnement de notre pays, oui, dans le leadership de notre pays, oui, mais dans la présence de notre pays par rapport à l'ensemble des situations et l'ensemble des choix. C'est Slay que je tiens à féliciter, à remercier, parce que il a largement contribué dans le développement de cet aspect-là, et puis j'inviterai tout le monde. Il faudrait absolument que nous puissions aller de l'avant pour être présents dans les instances internationales. ماشي بالضروره اننا نوجهوا، ولكن الحضور ديالنا في المؤسسات الدوليه يعني في الهيئات الدوليه راه كيدخل في اطار الاشعاع ديال بلادنا، ولكن كذلك في القدره ديالنا باش انه الاختيارات
بطبيعه الحال تكون في الصالح ديال بلادنا، ولكن كذلك تكون في الصالح ديال افريقيا، وسعيد جدا ان هذه الفرصه تعطي باش نتكلم على هذا الامر، ونشكر السي السقلي في هذا الجانب. Maintenant, par rapport à l'utilisation de, on va dire, disposer de ça, je pense qu'il faudrait que nous puissions être parfaitement clairs par rapport à tout ça. L'ensemble de ces infrastructures, elles sont là pour qu'elles puissent être utilisées. Elles se doivent d'être utilisées. Et nous, le choix que nous faisons aujourd'hui, c'est, moyennant l'organisation et la planification telle qu'elle a été évoquée tout à l'heure, c'est pour permettre à l'ensemble des fédérations, ce n'est pas un discours, ce n'est pas d'affaires, si on voudrait arriver à l'élite que nous souhaitons, il faudrait absolument qu'on puisse avoir un engagement clair et un travail soutenu et une disponibilité. Les portes elles sont ouvertes et on va y aller. Il faudrait que ça puisse être dans les deux sens, avec l'engagement, et je suis convaincu que c'est le cas les fédérations. Du retour, on attend la performance. Khadija Zat, champion du monde, je suis fier. تعاوننا لي كونديسيون ريال. المال باراميديكال داروا 15 médailles في les Jeux Olympiques. Là, on est fier on a contribué sur cette performance. Et là, c'est très important. Donc, il faut que ça suive. L'État, il a fait un effort énorme au niveau des infrastructures. Il faut qu'il y ait un accompagnement des fédérations qui soit adéquat. باش نوجدوا حتى حنا ونمشيو دابا مازال un cycle olympique يلاه بدا. On peut atteindre, Inch'Allah, le podium le prochain jeu, Inch'Allah. Je reviens encore une fois sur un point, Monsieur le Président François, par rapport à Sesrali, pour moi c'est une référence, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, il est toujours le bienvenu chez moi. Donc, on partage beaucoup de choses. C'est quelqu'un il faut qu'il y ait une considération envers ce monsieur-là. J'ai fait le maximum. Alhamdulillah, les compétitions ديالك ولا أي حاجة كتجي تطلبها مني تنقول لك الحاج مرحبا بك. ولا dernière, la semaine dernière, sur la Casablancaise, وقلت لك بأن on n'a pas spécifié des salles. هذه ديال الجودو ولا هذه ديال الكاراتيه ولا هذه ديال التايكوندو. J'ai fait mon programme d'une manière à ce que le judo il bénéficie de 3 séances d'entraînement par semaine. Il y a qu'à la même chose pour النسبة للالو. بالنسبة لك أنت j'ai proposé قلت لك أجي مرحبا بك حتى أنت tu as introduit la structure. دونك حنا ما عندناش obstacle. حنا راه كيما كنعاودوا ودابا تنهضروا فاس ا فاس، يعني ما كاينش شي حاجة اللي غادي نقول أنا ما درتهاش. جو سي لو ماكسيموم باش نكون الجنب ديالكم. والحمد لله دوبي 6 ans. Ça se passe en toute clarté et transparence. D'abord, les choses ont évolué. D'abord, ce qu'on évolue maintenant. وحتى نتوما خصكم تعاونونا لان هاد لي زانفراستركتور باش نعمروهم سميتو الناس ديال الفيدراسيون لان اون توشي بيان سور كما قلنا في الاول لو سبور دياليت وكما قال البريزيدون il y a un équilibre financier qui doit se faire avec les adhérents باش كنمشيو للكومبونساسيون باسكو حنا عندنا beaucoup de charges c'est énorme. دابا البرونسي كون جو بارل برونسي راه يمكن عندنا 20 الناس سيكوريتي في النهار 20 في الليل. La même chose pour le nettoyage, donc c'est énorme. Donc, comme Afrique, la mentalité c'est Casablanca. Donc, on essaie le maximum de satisfaire tout le monde. Jusqu'à présent, alhamdoulilah, on a fait la mission d'Yana. Donc, ça, c'est une nouvelle expérience. L'expérience de Mohamed Khalid, ça a très bien marché. Donc, on espère maintenant d'aller et d'élargir l'expérience au sein des nouvelles structures. Et merci. Le complexe Amaloui, on a oublié d'en parler, donc effectivement dans l'ordre de la convention on va dire de la décision qui a été établie, nous allons prendre en charge le complexe Amal avec la réhabilitation. Comme je vous le disais dans le cadre de cette approche, allez, si vous permettez, M. Kalindoré, je voudrais peut-être juste dire un mot par rapport au centre régional. Je pense qu'il est clair, le message important que nous avons voulu partager aujourd'hui, c'est que de toutes les façons, personne ne peut y avoir des questions.
aujourd'hui, nous sommes amenés à aller de l'avant et à travailler ensemble pour l'intérêt de notre pays, pour pouvoir maintenir et le rayonnement qu'il y a aujourd'hui et puis aussi aller de l'avant. Et donc, les fédérations nationales sportives, c'est notre partenaire direct et il faudrait absolument que nous puissions aller de l'avant, bien entendu, dans le respect, dans la considération, dans l'intérêt mutuel. Georges Gacon, notre expert en performance sportive. Je vais avoir un excès de poids pour entrer, il faut pas laisser prendre l'avion. Voilà, merci beaucoup. J'ai été très honoré d'être...